Chapitre 6, j'aimerais qu'on lise, ce sont Chapter 6. des petites notions de l'affermissement qu'on donne aux gens qui ne savent pas prier. This one are some teaching to give the strength to the ones who don't know how to pray. En fait, la prière de notre Père, c'est tout un enseignement. Our Father's prayer model is a whole teaching. Cet enseignement peut être expliqué dans les 4 dimensions qu'on retrouve aussi dans la Bible. This one can be found in the Bible, in the 4 revelations we find in the Bible. Mais ici, nous sommes en train de l'expliquer dans la dimension doctrinale pour nous permettre de pouvoir bien prier. Here we are explaining on the doctrine level in order to pray in a good way. Alors peut-être vous avez du mal à pouvoir prier, tu ne sais pas prier, alors nous allons vous aider au travers de cette prière parce qu'il y en a au moins 5 étapes. Maybe you don't know how to pray. This is to help you to learn how to pray with this Faisons 5. rapidement la lecture. Prends ta Bible là où tu es, lisons. Let's read it. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Here is how you have to pray. Our Father who are in the heaven. Ce verset, c'est toute une prière qu'on peut faire, qu'on peut adresser à Dieu. C'est-à-dire ici, nous avons la prière d'adoration et de louange. May your name be sanctified. This is words we can say to our God. This is to worship Him and to praise Him. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est toute une prière que nous sommes en train d'adresser à Dieu. C'est une adoration. When we say, may your name be sanctified, this is praise to the Lord. Nous sommes en train, c'est-à-dire la première étape dans la prière, on commence toujours par adorer le Seigneur et par remercier le Seigneur. So the first step is to worship the Lord and to say thank you to our Lord. Donc quand on commence la prière, on commence d'abord par cette première étape. This is the very first step of the prayer. Adorer Dieu, remercier le Seigneur pour ce qu'il a réalisé dans votre vie. Praise the Lord, to glorify His name for what He said in your life. Voilà. Et deuxième étape, c'est dans le verset 10, on dit que ton règne, au fait, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça fait partie dans la première étape. Deuxième étape, c'est le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, nous avons la prière des requêtes ou la prière des demandes. So in the verse 11, we are asking for the daily bread. So this is the prayer for our requests. Les pains dont on fait mention dans ces versets ici, c'est la parole. Ça peut expliquer la parole parce que le pain de vie, c'est Jésus. Mais on ne demande pas seulement à Jésus ce qui est spirituel, on peut demander aussi les pains physiques. So here we can conclude this is the bread of life, so the word of God. This is Jesus, but we can also ask for material things in our life. Or, parmi les choses qu'on demande, parce que le pain, c'est quelque chose qui est physique, on peut demander aussi tout ce qui est matériel à Dieu. So bread is physical. That's why we can ask also anything related to physical level to our God. Voilà pourquoi le verset 11 explique la prière des demandes. This is why we can say verse 11 is related to requests. Verset 12, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, nous avons la prière de confession ou la prière de repentance. So in the next verse, this is the step to repent and to ask forgiveness to our Lord for our sins. L'apôtre Jacques dit, nous bronchons de plusieurs manières. James Apostle said that we can sin in many ways. Et chaque jour, mes bien-aimés, nous commettons les erreurs, nous commettons certains péchés, mes bien-aimés, d'une manière ou d'une autre. So each day we are committing sins in one way or any other. Voilà pourquoi nous devons demander toujours pardon à Jésus, confesser nos péchés. Là où nous avons fait des chutes, on demande pardon à Jésus et on demande à Dieu de pouvoir nous sanctifier.
This is the reason why we have always to ask forgiveness to our Lord and to Donc confess our sins to our God. ça c'est la troisième étape. This was the third step. La quatrième étape se trouve dans les versets 16, verset 13, pardon. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ici, nous avons la prière de délivrance ou la prière d'autorité. So the first step is to ask freedom to our Lord. This is the authority prayer. Ces versets, on peut les mettre en relation avec Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 17. This one is a relationship with Ephesians chapter 6 from verse 11 to 17. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. We don't have to fight against flesh and blood, but against authorities and the nasty spirits in heavenly places. Chaque jour, nous avons besoin de délivrance. Nous devons toujours demander à Dieu de pouvoir nous délivrer entre les mains de nos ennemis ou de tous ceux qui nous haïssent. That's why every day we have to ask freedom to our God and to and make the authority prayer against the one who hates us. C'est le Seigneur qui dit, nous devons toujours demander la délivrance au Père. Nous devons demander cela, que le Seigneur nous délivre du malin. The Lord explained us, show us that we have to ask our Father to give us the freedom against the devil. Et puis le Seigneur clôture, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. On clôture toujours la prière en remerciant les seigneurs. And the last step is the one to say thank you to the Lord. This is always the last step of the prayer. Ça, c'est des petites notions élémentaires de l'affermissement. Pour ceux qui ne savent pas prier, vous pouvez déjà commencer par là. These were basic notions for the one who don't know how to pray. You can start by following these 5 steps. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a réalisé dans votre vie et puis élever le Seigneur, dire ce qu'il est. So say thank you for the Lord for what He did in your life and for who He is in your life. Demandez pardon au Seigneur, en confessant nos péchés. Ask forgiveness, confessing our sins. Et puis nous avons les prières des demandes ou des requêtes. Nous avons tellement de préoccupations. Nous entendons des choses entre les mains du Seigneur. Là, on peut prier et demander à Dieu tout ce dont on a besoin. Then you have the prayer of request to ask anything you need in your life. Et puis, on peut aussi faire de la prière d'autorité ou de délivrance, de l'autodélivrance. First step is the authority prayer to ask freedom to our Father. Et puis, à la fin, on remercie le Seigneur. And the last step is to say thank you. Voilà our pourquoi Lord. nous allons maintenant prier. Now we will pray all together. Nous allons dire merci à Jésus. Let's say thank you to Jesus. Nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il a réalisé dans nos vies. Alléluia. Let's say thank you to the Lord for what He did in your life. Parce qu'il mérite, mes bien-aimés, d'être élevé, d'être adoré. Because He deserves to be elevated and praised. Nous devons toujours être reconnaissants à Dieu, même pour le souffle qu'il nous donne. We have always to be thankful to our God, even for the breath of life He's giving us. Je nous invite tous à pouvoir remercier le Seigneur. Alléluia. I invite you to say thank you to our Lord. Prions au nom de Yeshua. Prions, Let's alléluia. praise Him, Jesus. Seigneur,